bonjour tout le monde. Je me présente, Monsieur Khatib Abderrahman. Je suis professeur de technologie du lycée Charcot, lycée international français international Charcot, qui se trouve à Algérie au Maroc. Et je suis là pour vous présenter en fait un thème sur le numérique, sur l'impact du numérique sur l'environnement. Et ce thème sera présenté, expliqué par nos éco-délégués. Ce sont des terminales qui vont vous présenter en fait l'impact du numérique sur l'environnement. Ils vont vous donner des exemples concrets qu'on utilise dans notre établissement. Et c'est présent aussi donc Monsieur Frio qui est professeur d'espagnol, aussi impliqué dans ce projet du numérique au sein de l'établissement, et Madame Nadir, professeure de physique-chimie, aussi collaboratrice et fait partie de l'équipe du numérique au sein de l'établissement. Voilà. Donc, je vais vous donner la parole aux éco-délégués pour qu'ils se présentent, chacun à son tour, et éventuellement aussi les membres de l'équipe pédagogique aussi, s'ils veulent dire un mot, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est à vous, chers élèves. Alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Alia Ekel et je suis une élève de terminale générale au lycée français international de Jean Charcot et fais partie de l'équipe des éco-délégués de notre lycée. Bonjour à tous, je m'appelle Sami Choufi, je suis un éco-délégué et je suis en terminale au lycée Jean Charcot. Bonjour à tous, je m'appelle Ayman Khalid, je suis un élève du terminal au lycée Jean Charles. Voilà, et il y aura aussi une présentation, donc un audio de Sarah et Labassi, qui est aussi en terminale et qui n'a pas pu être présente avec nous ce soir. Et donc voilà, nos éco-délégués, donc Samy va intervenir sur l'impact carbone des réseaux sociaux. Elia nous parlera des courriers électroniques et leur impact sur l'environnement. Sarah évoquera le remplacement des documents papier remplacement des documents papier par l'exploitation d'un espace numérique de travail. Et Ayman nous parlera de l'utilisation des tablettes et des ordinateurs en classe et le bénéfice que cela apporte sur l'environnement. Ces interventions se feront en différentes langues et Samy va commencer à intervenir en faisant son intervention en français et en anglais. Les réseaux sociaux sont utilisés pour communiquer, partager des informations et même pour trouver des emplois. Malheureusement, les réseaux sociaux ont également un impact négatif sur l'environnement. First of all, social medias are responsible for the excessive use of energy. The servers that power them consume a lot of energy to operate. In addition, the devices used to access social media also consume energy. This means that they contribute to the emission of greenhouse gas and air pollution. Ainsi, nous avons des réseaux sociaux comme Facebook qui a plus de 250 milliards de fichiers contenant principalement des vidéos et photos qui sont stockés dans des serveurs qui sont eux-mêmes alimentés pour les laisser actifs. Nous avons aussi le réseau le plus utilisé actuellement, qui est TikTok, ayant une empreinte de carbone 7,4 fois plus grande que celle de YouTube. Without forgetting that YouTube has videos in 4K that is a quality, that consume more energy. Nous avons donc dans le top 3 des réseaux qui consomment le plus, TikTok en première place, Reddit en deuxième place et Pinterest en troisième place. Finally, social media can also have a negative impact on biodiversity. It encourages people to travel and explore places that are otherwise difficult to access. This can lead to the increase of tourism and destruction of natural habitat. En conclusion, les réseaux sociaux ont un impact négatif sur l'environnement. Ils sont responsables de cela à cause de leur utilisation excessive et à cause de leur utilisation excessive d'énergie et aussi de la destruction des habitats naturels. Il est donc important que les gens prennent de nouvelles initiatives pour faire baisser cette consommation, comme par exemple l'utilisation de réseaux qui sont moins polluants. We can also create an hashtag like the bottle of cigarettes to decrease the pollution that cause multiple other things. Merci Samy. On voit donc qu'il est important d'avoir une utilisation raisonnée des réseaux sociaux. Donc Alia maintenant va nous parler des courriers électroniques et leur impact sur l'environnement. Elle fera son intervention en français, mais davantage en espagnol. Cuando nos hablan de huella de carbono o acciones que impactan el medio ambiente, normalmente pensamos en motos, coches o plástico.
pero pocas veces nos viene a mente el impacto de Internet y precisamente de los correos electrónicos. Los datos de los emails deben ser almacenados en centros de datos o servidores que requieren grandes cantidades de agua y energía para su funcionamiento porque pueden sobrecalentarse y necesitar procesos de enfriamiento. Les courriers électriques, eux aussi, contaminent et polluent. Según un estudio de la Royal Society informado por el World Economic Forum, las tecnologías digitales contribuirán a la reducción de las emisiones mundiales en un porcentaje comprendido entre 1,4% y el 5,9% del total. Sorprendentemente, el tráfico aéreo es responsable del 2%. Pourquoi les courriers électroniques contaminent et polluent? La razón principal es que los correos electrónicos pasan de un servidor a otro en todo el mundo. Entonces, estos consumen electricidad para mantenerse alimentados y para sus sistemas de refrigeración. Estos servidores son la parte física del mundo digital. Cada dato, texto, visualización, share y envío de correo eléctrico pasa por los servidores en cuestión. La electricidad que necesitan para funcionar y mantener una temperatura estable aumenta con el aumento de los megabytes de datos procesados. Entonces, cuanto más pesado es un correo electrónico, más huella de carbono tiene. Esto es alarmante porque al día se envían hasta 280.000 millones de correos. Entonces, si enviamos correos con bastante texto o con archivos multimedia adjuntos, más impacto negativo tendrán en el medio ambiente. ¿Cuánto contaminan los correos electrónicos que enviamos? Combien polluent les courriers électroniques que nous envoyons tous les jours? Pues la estimación es que cada uno de nosotros anualmente produce alrededor de 135 kilogramos de CO2 solo con su correo electrónico, el equivalente de unos 320 kilómetros en automóvil. Según cifras del año 2019 del diario El País, cada día en el mundo se envían aproximadamente 293.000 millones de emails. El 90% de esos correos son spam. El spam, además de ser molesto, también es contaminante. Según las estimaciones del servicio anti-spam CleanFox, el usuario promedio recibe 2.850 correos electrónicos no deseados cada año. Estos son responsables de 28,5 kilogramos de CO2. ¿Cómo podemos reducir la polución de courrier electrónico? Pues aquí hay algunos pequeños gestos diarios que pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, uno puede pensar antes de escribir, utilizar listas de correos de forma inteligente, vaciar el buzón, eliminar boletines que no nos interesan más, limitar el uso de la función responder a todos en los correos electrónicos de grupo, intentar no utilizar más de un dispositivo al mismo tiempo. También si el correo contiene información relevante, pues procura guardarla en una memoria o un disco duro. Eliminar los correos de más de 3 años, evitar almacenar correos con pocos datos relevantes y que contengan solo agradecimientos, buscar siempre explicar y detallar toda la información en un solo correo y evitar el típico recibido o un simple gracias. Merci Alia pour cet exposé enrichissant. Et donc maintenant, on va passer à la partie de Sarah, qui est malheureusement absente, mais je vais vous mettre son audio. Voilà. Et on est parti. La question climatique est un défi humanitaire, et cela depuis le gain de notre conscience écologique qui s'est concrétisé par notre volonté de sortir du schéma pollueur. C'est pour cela qu'on peut se demander par quels moyens on peut gérer notre relation à l'environnement sur le plan d'une institution éducative. Comme nous le savons, la majorité de l'énergie utilisée dans l'industrie de l'imprimerie provient de la combustion des combustibles fossiles. L'industrie de l'imprimerie participe au problème de pollution de l'air en libérant des composés organiques volatiles de l'encre, du processus de nettoyage de l'encre et de la solution de Fontaine utilisée dans l'impression lithographique. Les déchets chimiques photographiques et les déchets de solvants, tous deux issus de l'imprimerie, représentent un risque non seulement de réchauffement climatique, mais aussi un risque d'empoisonnement et de pollution de la nature en raison des toxines qui peuvent entrer en contact avec les plantes, les animaux et les eaux souterraines. Lorsqu'ils ne sont pas effectués correctement, la mise au rebut, la réutilisation et le recyclage du papier, des encres, des palettes et des plaques peuvent entraîner des problèmes pour l'environnement.
le gaspillage d'imprimés contribue à la déforestation et en ne le réutilisant pas, la quantité de papier qui n'est pas correctement éliminée pourrit et produit du méthane hautement toxique. C'est ainsi qu'au sein de notre lycée, afin de diminuer l'impression du papier, on a accès à l'utilisation de plusieurs plateformes telles que It's Learning ou Pronote comme outil de remplacement de l'impression. En effet, certains professeurs favorisent l'utilisation des plateformes afin de publier les cours et les exercices en lien avec les cours au lieu de distribuer une dizaine de papiers, ce qui favorise la consommation excessive du papier et de l'énergie consommée par la photocopieuse. Or, le problème ne vient pas d'ici. L'optimisation de l'utilisation de plateformes pédagogiques relève d'une contrainte qui est la suivante. Afin de pouvoir avoir un accès à ces plateformes, il est supposé que tout élève et professeur ait l'opportunité d'avoir accès à une connexion Internet qui n'est malheureusement pas le cas pour la totalité. Voilà, nous pourrons remercier Sarah d'avoir fait cette petite recherche. Et maintenant, Khalil va intervenir sur l'utilisation des ordinateurs et tablettes personnels en cours et le bénéfice que cela peut apporter sur l'environnement. Son intervention sera en français et en arabe. Alors, les tablettes et les ordinateurs sont des outils très importants de nos jours parce qu'on les utilise pratiquement chaque jour et c'est le moyen le plus rapide pour communiquer et travailler. وفيما يتعلق بفوائد البيئة يمكننا القول إن هذا يقلل من إهدار الأوراق أي أنه بدل من يقوم المعلم باتباع الدرس وإهدار الورقة يمكنه إرسالها على الإنترنت وحصول عليها مباشرة على الكمبيوتر والجهاز اللوحي ويمكننا استخدامها في الفصل دون إضاعة الوقت أو إضاعة الأوراق وسيسمح لنا باحترام الكوكب وحفظه عليه وتجنب طباعة المستندات وفوق كل شيء توفير طاقة الأشجار مع العلم أن الأوراق مصنوعة من الأشجار. Donc, nos deux co-délégués ont fait leur intervention. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ceci? Moi, j'aurais une question. Est-ce que ce que vous avez trouvé comme information, vous en étiez conscient? Sincèrement, moi, non. Enfin, Pas du j'étais tout. conscient à moitié. Au niveau Mhm. de TikTok et tout, c'était sûr qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Mhm. Donc, c'était Est-ce sûr. que tu pensais que c'était aussi négatif? Oui. Mhm. Oui. Mhm. Bien. Est-ce que par rapport au courrier électronique? Pour ma part, j'étais déjà j'avais fait des recherches par rapport à cette problématique, Mhm. donc forcément, ça devient dans le monde professionnel et dans le monde de tous les jours une façon de communiquer de plus en plus courante. Mais c'est vrai que ces recherches m'ont permis de voir vraiment, surtout avec les chiffres, à quel point ça impacte l'environnement et à quel point ça paraît innocent. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, moi aussi, j'étais au courant à quel point les tablettes sont utiles en classe pour ne pas faire comment imprimer beaucoup de feuilles et faire un gaspillage des feuilles. D'accord. C'est pratique de faire les tablettes en cours et d'enseigner en électronique, en ordinateur. Il faut savoir gérer le papier. Gaden, vous avez levé la main. Je pense que vous pouvez prendre la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, j'ai une petite question. Vous parliez donc justement des réseaux sociaux qui étaient très polluants et vous avez parlé de réseaux sociaux qui le seraient moins, qui seraient plus écologiques. Est-ce que vous auriez des exemples? Donc, nous avons le dernier réseau qui est le moins polluant. Donc, Facebook, même si avec ses 250 milliards de fichiers, il est beaucoup moins polluant que TikTok. Nous avons aussi, je pense, si on voit bien notre graphique, nous avons fait, YouTube, mais qui n'est pas trop un réseau. C'est juste c'est pour regarder des vidéos. Et LinkedIn, donc, qui lui peut être pris comme réseau, qui ne consomme pas autant que TikTok. En fait, le LinkedIn, c'est plutôt à titre personnel et professionnel où on va publier, etc. D'accord, merci. Je vous en prie. Et une autre petite question. Oui, on vous écoute. Alors, donc moi, je suis dans une école qui est en Irak, au Kurdistan d'Irak, à Erbil. Et nous n'avons pas énormément de tablettes, etc., puisque c'est très compliqué financièrement. Moi, je voudrais savoir, donc vous, dans vos classes, par exemple, est-ce que vous avez des tablettes pour tous les élèves?
Non, justement, la tablette que nous, on utilise, c'est une tablette en tant qu'outil d'enseignant. Les élèves n'ont pas de tablette personnelle, mais on a des salles d'ordinateurs. Et donc, D'accord. par contre, au primaire, il y a des chariots avec des tablettes qu'ils peuvent utiliser en classe. D'accord. Donc là, l'outil, enfin, la tablette, c'est vraiment l'outil pour le professeur, plus que pour l'élève. Plus que pour l'élève, voilà, parce qu'on l'a développé pendant le Covid. Et donc, par contre, au primaire, voilà, certaines classes, suivant les enseignants, les élèves utilisent les ordinateurs, en fait, c'est des ordinateurs tablettes, pour certaines sections de cours, séances de cours. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Cathy? Oui, merci, Madame Nadir. Donc, c'est juste, en fait, pour répondre à la question de la dame, c'est juste pour, en fait, compléter un peu. Nous, on associe, en fait, on a une plateforme qui est Is Learning, qu'on utilise d'une façon pédagogique, en fait, pour mettre des ressources pédagogiques. Les élèves l'utilisent aussi. Et puis, on essaye d'associer, en fait, les deux outils, à savoir la tablette et puis la plateforme pédagogique, pour justement économiser, pour économiser en fait en papier. Hein, déjà, le fait qu'on économise en papier, déjà, on va avoir moins d'impact sur l'environnement, du numérique sur l'environnement aussi. Et l'utilisation de la tablette aussi, ça permet aux élèves de suivre plus facilement en classe, ou même s'il y a un élève qui est absent, en fait, il peut suivre en fait à distance en créant tout un lien, une visio, et puis il peut suivre à distance. Donc, j'aimerais bien faire un échange avec vous, avec M. Frio qui utilise la tablette en classe, les élèves aussi qui savent ce que c'est, mais avec Mme Nadir aussi qui maîtrise bien l'outil, et autour d'un échange en fait de questions, si les élèves peuvent poser des questions ou les participants aussi, et, euh, et aussi par rapport faire le lien entre l'utilisation de la tablette et la plateforme. Alors, ma question est la suivante, qui est à destination des élèves. Est-ce que vous trouvez que la plateforme qu'on utilise vous permet de vous faciliter un petit peu le suivi pédagogique, d'avoir les ressources pédagogiques beaucoup plus facilement, et pour faire le lien avec réduire les impacts sur l'environnement? Est-ce que c'est un effet positif, négatif? Je sais pas. Là, je me pose beaucoup de questions et j'aimerais bien avoir un retour, votre retour en tant qu'éco-délégué. En fait. Si quelqu'un peut prendre la parole, y a pas de... Utilisation des termes ou des pronoms tous les deux? Les deux, en fait, associer les deux, parce que on peut, par exemple, moi personnellement, j'utilise les deux à la fois, c'est-à-dire que j'utilise la tablette, à partir de la tablette, je vais chercher sur la plateforme les ressources pédagogiques et je projette. Donc, je travaille d'une façon en fait, sans aller imprimer des documents, des ressources et distribuer aux élèves. Donc, ça fait des économies de papier, ça fait un gain en temps. Et puis pour les élèves, ils peuvent suivre à distance aussi. Ils ont un classeur qui est numérique et un classeur qui est format papier, mais ça ne veut pas dire que j'imprime tous les documents. Les ressources pédagogiques sont mises en fait sur la plateforme, et que les élèves ont accès, que ce soit en classe quand ils ont un travail numérique, ou bien à la maison. Voilà. Allez, Alors, pour l'utilisation, c'est vrai que l'utilisation des deux dispositifs sont vraiment plus pratiques, surtout pour le travail à la maison, je dirais. En classe, on peut bénéficier souvent des feuilles ou peut-être justement grâce aux tablettes, les professeurs pourront projeter le cours au tableau. Mais pour le travail, surtout à la maison, c'est pratique d'avoir tous les documents, notamment sur e-learning, où ça a l'air quand même un peu moins lourd pour la planète, moins polluant peut-être d'avoir un espace où tous les documents seront disponibles à tous les élèves. Et puis, Pronote, c'est beaucoup plus pour la communication directe. Après, nous, on a été introduits sur Twice Learning un peu plus tard dans notre scolarité, donc on a dû apprendre à l'utiliser. Mais je pense que pour les générations qui sont directement, qui ont grandi et qui grandissent, continuent à apprendre et s'instruire avec ces dispositifs, et ça sera beaucoup plus facile et probablement bien plus bénéfique pour l'environnement. C'est notre petite action pour aider comme on peut.
Mais en tout cas, niveau pédagogique, c'est sûr que c'est plus pratique pour les élèves et puis tout est à disposition avec un seul clic. Donc oui, c'est bénéfique pour notre éducation, forcément. D'accord. Moi, j'ai juste une autre question par rapport, en fait, ça vous arrive, en fait, dans certains profs, ils vont mettre des devoirs impératifs en utilisant la plateforme Eats. Est-ce que d'après vous, est-ce que cette démarche, en fait, numérique, est-ce que ça a un effet positif ou négatif sur l'environnement? Alors, il faudrait réussir à comparer avec l'interactivité qu'on aurait enfin, avec la même activité, mais sur papier, et tout le processus qui irait derrière. Donc, forcément, les deux auront un impact environnemental, mais selon justement déjà la lourdeur des fichiers, s'ils sont s'ils sont vraiment conséquents, c'est sûr qu'il y aura un plus grand impact, mais tout est une question d'équilibre. Il faut gérer et forcément, si on arrive à faire tous ces petits gestes qu'on a pu citer pendant la présentation, on fera ne serait-ce qu'une petite économie d'énergie, mais c'est notre but à tous finalement. Donc, oui, je dirais que l'objectif de moins consommer et de moins polluer, il peut facilement être atteint avec ces dispositifs. Ok. Merci, Alia. Je pense qu'il y a Madame Yagaden qui lève la main. On va lui donner peut-être la parole. C'est à vous. Ou elle a oublié de baisser la main. Non, alors j'ai levé la main avant pour les premières questions que j'ai posées. Et là, ça oublie de baisser la main. Non, mais je pense qu'il faut avoir une utilisation raisonnée. C'est vrai que c'est un équilibre. À la fois pour les jeunes, les réseaux sociaux, mais aussi, c'est vrai que dans l'enseignement, utiliser le numérique, ça a aussi un impact. Le papier, ça a aussi un impact. Donc, c'est un équilibre entre tout ça, un équilibre raisonné. Et c'est vrai que si on prend l'empreinte carbone, tout le cycle de l'empreinte carbone, il faut réussir à optimiser les deux de façon à ce que l'impact soit le plus petit possible. Juste une petite précision à Gaden, parce que peut-être par rapport à l'utilisation de la tablette, parce que dans notre établissement, en fait, pratiquement tous les professeurs ont une tablette en classe. L'objectif, ce sera d'avoir une certaine mobilité en classe et de projeter les cours en utilisant la tablette. Et en fait, on connecte les deux, on connecte la tablette et le PC du prof. Euh, et on partage en fait l'écran du PC au tableau. C'est-à-dire que le prof, il peut en fait circuler dans la salle, projeter, écrire sur la tablette. Donc, c'est un outil vraiment qui facilite en fait les pratiques pédagogiques de tous les jours. Et puis même si on fait le lien avec les impacts du numérique sur l'environnement, je pense que l'utilisation de la tablette aussi, ça réduit en fait ces impacts en fait du numérique sur l'environnement. Rien que d'éviter en fait d'imprimer du papier au lieu d'imprimer, je sais pas, une classe de 30, une trentaine d'élèves, d'imprimer, je sais pas, une feuille recto verso 60 fois. On peut projeter le même document, travailler dessus, prendre des photos en fait des réponses des élèves, projeter directement au tableau. Et puis, personnellement, donc, on gagne en temps et puis on gagne, enfin, on ne pollue pas, on n'abîme pas la planète. Et je laisse la parole peut-être à mes collègues, Monsieur Friot et Madame Nadir, s'ils veulent rajouter des choses par rapport aux pratiques pédagogiques de tous les jours en classe. Non, vas-y. Pas juste ça. Maintenant, on parle de l'impact sur l'environnement, mais aussi au niveau pédagogique. Vous savez, c'est instantané, l'affichage. On peut faire une correction collective à l'instant. Un élève, quand il fait un exercice, pour le partager avec les autres, on prend une photo et on fait une correction collective. C'est pratique aussi au niveau de nos pratiques de chaque jour. Oui, en fait, l'utilisation de la tablette et des ordinateurs, c'est vrai que nous, on n'a pas choisi le fait que chaque élève ait son ordinateur ou sa tablette. Est-ce que il faudrait pouvoir faire des calculs par rapport à, par exemple, le lycée Massignon qui est pas très loin, où là, les élèves à partir du lycée ont chacun leur ordinateur ou la tablette.
Et donc, du coup, il faudrait pouvoir calculer tous ces coûts et voir vraiment quel est l'impact le moins négatif, aussi bien sur l'environnement, mais aussi sur la santé des élèves, puisque être toujours sur des écrans, c'est aussi une pollution, mais cette fois-ci par rapport à la santé. Alors, j'ai une autre question, si je peux me permettre, pour les élèves. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas au courant forcément de l'impact environnemental de tout ce que vous avez présenté. Vous disiez que vous aviez une petite idée pour les réseaux sociaux. Alors maintenant, sachant ça, est-ce que vous-même, vous essayez d'utiliser moins les réseaux sociaux comme TikTok, par exemple? Et vous, en tant qu'éco-délégué, qu'est-ce que vous faites pour justement prévenir de l'impact environnemental de ces réseaux sociaux à vos camarades? Merci de la question, Gaëlle. En effet, c'est la question que je voulais leur poser aussi. Bah, vas-y. Donc, dans mon cas, j'essaie de moins utiliser mon téléphone. Donc, par semaine, ou si à la fin, au niveau des week-ends, on essaye de réduire le temps d'écran. Et comme autre chose, techniquement, nous, on peut rien faire. Nous, utilisateurs de réseaux sociaux, on peut rien faire pour faire baisser cette pollution. C'est que Si, à titre individuel. C'est vrai que si on prend chaque personne, elle se dit si une personne réduit, de dire bon, j'ai pas beaucoup d'impact. Mais si chacune accumulée, c'est comme pour l'utilisation de l'électricité, si chaque personne fait un petit geste, ça fait un gros geste pour l'environnement. Et donc, il va falloir, en tant qu'éco-délégué, essayer de faire passer le message, ce qui n'est pas évident, j'imagine, pour les réseaux sociaux. C'est un peu une question de conflit d'intérêts, surtout avec les générations d'aujourd'hui. On est très attachés à ce petit téléphone avec tellement d'images qui défilent. Mais si on arrive justement à faire passer ce message qui est dans notre objectif en tant qu'éco-délégué, je pense que ça va ouvrir déjà les yeux de beaucoup de gens, puisque c'est surtout l'impact des réseaux sociaux. C'est pas forcément quelque chose dont on se rend compte. C'est tellement quotidien, c'est tellement pratique que ça a l'air innocent, mais oui, même à l'échelle individuelle, on peut essayer de réduire notre consommation, on peut essayer de l'optimiser. Donc, oui, moins de temps d'écran, donc moins charger le téléphone aussi, mais moins stocker les données, les vidéos, les messages. C'est ce qui prend vraiment beaucoup de... Finalement, tout ce monde numérique se traduit par un monde physique aussi, quelque part, pour stocker les données. Donc, oui, à l'échelle individuelle, je pense euh, on peut changer les choses, mais ce sera surtout justement par le fait de faire passer le message et de travailler ensemble. Et donc, ce sera ça notre objectif. Maintenant qu'on connaît avec les exemples et les chiffres, surtout qui font froid aux yeux, on pourra essayer de faire mieux en tant qu'élève et nouvelle génération et éco-délégué. Oui, c'est surtout voilà, auprès des jeunes, très jeunes générations, puisque maintenant, avoir un téléphone, c'est de plus en plus tôt. À 2 ans, ils ont un téléphone. C'est ça. Voilà, donc c'est un message à voilà, une éducation en fait au numérique. Hein, l'évolution a été tellement rapide qu'il faut revenir un petit peu en arrière et puis un petit retour à l'éducation du numérique. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais comme vous le dites, du coup, comme ça passe par l'éducation, il faudrait aussi peut-être en parler aux parents d'élèves qui ne sont peut-être pas au courant de tout ça. Voilà, donc en fait, on a enregistré cet atelier et puis on va le déposer sur la chaîne YouTube qu'on a ici, puis on va le diffuser. Voilà, donc ça peut quand même aussi alerter un peu. C'est une des actions qui sera faite aussi. Et puis, voilà. En tout cas, bon courage aux étudiants pour essayer de réduire votre consommation journalière de téléphone. Merci bien. Oui, Corinne, j'ai juste un petit mot à rajouter rapidement avant qu'on clore en fait cette discussion. À Gaden, parce que tout à l'heure j'étais en train de parler en fait de connecter la tablette avec le PC. Donc nous, au sein de notre lycée, donc on utilise deux applications qui sont faciles à installer hein, sur App Store, sur Google Store et tout. Donc on peut les installer facilement sur la tablette et sur le PC. Donc il y a une application qui s'appelle Let's View. Elle est accessible et qui fonctionne avec Wi-Fi très simplement. Donc, à partir du moment où le PC et la tablette sont connectés au même réseau, donc
Ça se fait automatiquement et on utilise une douzième application qui s'appelle Samsung Flow. Donc, par défaut, elle est déjà installée sur si vous avez une tablette Samsung, si vous regardez un petit peu dans les applications, c'est par défaut, elle est installée. Et sinon, on peut l'installer sur Windows, mais Windows 10 et 11. Donc, Windows 7, on peut pas l'installer sur les anciennes versions. Par contre, Windows 17 sur les applications, on peut les installer. Voilà, donc ce sont deux applications qui peuvent vous aider un jour où si vous comptez acheter une tablette et connecter le PC en fait, le PC personnel, le PC au sein de votre établissement, PC prof, à la tablette et puis procher et avoir une certaine mobilité en classe et prendre des photos, procher directement. Donc, nous, en tant que prof, vraiment, ça nous facilite la vie pédagogique. Voilà. D'accord, c'est noté, merci. Avec plaisir. Sinon, Corinne, juste un petit mot, si tu peux, en fait, arrêter l'enregistrement avant de quitter la visio, avant que j'oublie. Bien sûr. J'ai déjà arrêté le partage. Je vais arrêter l'enregistrement.